Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 28 mars 2024. Elle s'intitule L'Algérie. يحسب لك يا وليد الكلبة. Comme quoi, je peux parfois me montrer injuste, même avec un porte-parole de l'armée sioniste. Injuste mais honnête, puisque je vais là tout de suite réparer mon injustice. Réagissant au vote sous l'impulsion directe de la DZI, d'une résolution de l'ONU sur un cessez-le-feu immédiat en Palestine occupée, Olivier Rafovich, le plus français des porte-mensonges d'Israël, a déclaré ceci. Le Maroc est avec Israël. L'Algérie est avec la Palestine et contre Israël. Ah, ben voilà, Olivier, quand tu veux. Et surtout quand tu parles clairement, sans contre-feu et sans appeler les rédactions occidentales qui te posent des questions un peu trop un peu chouïabzais professionnels pour les sermonner et leur demander de virer tous les Mohamed et toutes les Fatma de leurs effectifs. L'Algérie est avec la Palestine et contre Israël. C'est bien, t'as tout compris, t'as parfaitement résumé la chose. Même si j'ai une ou deux remarques à te faire, sans que cela ne change grand-chose au fait que pour une fois, t'as bien cerné les contours de l'affaire. L'Algérie n'est pas tout à fait contre l'entité sioniste. Ça, tu vois, nous, on ne peut pas être tout contre toi et tes semblables. Opposé, farouchement opposé à vous, oui, je te le confirme, ou deha kado mnandi. Mais contre vous, c'est proprement insupportable. L'idée d'un micro-millionième de tissu immonde de ton treillis taché du sang des martyrs palestiniens puisse ne serait-ce que nous effleurer contre toi et tes semblables génocidaires, oui, encore une fois, oui, mais de loin, pour éviter toute toxicité qu'une telle proximité nous occasionnerait. La DZI a depuis fort longtemps mis en place un barrage sanitaire, des mesures barrières afin d'endiguer tout risque de propagation sur notre sol du virus sioniste et colonial, même si le clan d'Oujda et de Mosquée a tenté vainement de nous le réinjecter. Depuis fort longtemps d'ailleurs. Il y a Olivier, il y a Oulid El-Barah, gamin, à peine et si mal dégrossi, pensant pouvoir marcher avec ses gros rangers sur tout le monde, tout le temps et sans retenue. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Et je te promets que c'est la dernière, parce qu'à la limite, une troisième, une quatrième, voire plus de remarques, risquerait de te faire croire que nous acceptons d'être contre vous, au sens de vous coller. Tu dis, je te cite, le Maroc est avec nous. Les mots sont importants, surtout lorsqu'on exerce le job de porte-mensonge. Le Maroc n'est pas avec vous, le Maroc est sous vous. Non, ce n'est pas un point de détail pour nous, d'autant plus que Momo n'a jamais joué du piano debout, mais plutôt couché. Le Maroc n'est pas avec vous, il est collé en vous, sous les semelles de vos rangers. Le Maroc n'est pas avec vous. Il est cette impureté sous vos ongles déjà sales, immondes de crasse criminelle et que seul un coupe-ongle populaire marocain pourra enlever brutalement et radicalement. Le Maroc n'est pas avec vous. Il est l'ombre de vos chiens pour gentiment pasticher Jacques Brel. Le Maroc ne peut pas être avec vous, littéralement, parce qu'il est déjà la linéarité docile, cette horizontalité offerte sur laquelle vous vous allongez grassement pour le repos de vos guerriers, cette couche de la complaisance traître. Là voilà la vraie position marocaine. Bon, là, en gros, je pense que, même si je peux encore faire mieux, en termes de précision des mots et du verbe désédien, mais je pense que là, on est bon. Le Maroc est sous vous. L'Algérie, l'Algérie, je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.